Bonjour, je suis Christelle Penceau, chercheuse en sciences en santé dans le laboratoire plurithématique de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Notre recherche part de deux constats. Le premier, les patients porteurs de maladies chroniques ont des difficultés à vivre au quotidien avec leur maladie. Même si les soignants les accompagnent dans leur parcours de santé en leur proposant des séances d'éducation thérapeutique, ils ont de réelles demandes d'autonomisation auxquelles les soignants doivent pouvoir répondre. Le deuxième point, toutes les études démontrent que la simulation permet d'apprendre en contexte et de développer des compétences chez les professionnels. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été tenté auprès des patients qui ne sont pas des apprenants comme les autres et pour qui les méthodes d'apprentissage doivent être adaptées. Pour ce faire, nous avons réuni un groupe de 25 experts reconnus internationalement, les plus grands experts en simulation français, suisses, belges mais aussi canadiens, différents experts en éducation thérapeutique et surtout des patients et des aidants naturels ayant développé une réelle expertise. Nous avons déjà identifié sur quelles compétences la simulation pourrait être utilisée, mais nous avons besoin de financer une rencontre pour permettre de finaliser l'élaboration d'un consensus. C'est une étape essentielle pour mettre ensuite en œuvre la simulation d'éducation thérapeutique. C'est pour y parvenir que je compte sur vous. Alors moi, je vois deux espaces particuliers où la simulation pourrait être utilisée. Dans le champ de l'apprentissage de gestes, de techniques, et plus ces gestes sont compliqués, plus la simulation sera intéressante. Je pense à l'autodialyse rénale, à des gestes comme cela. Et puis, dans toutes les compétences d'adaptation, en particulier les compétences interpersonnelles, comment je me comporte avec l'autre, ce qui permettra vraiment au patient de voir où il en est avec sa pathologie et les autres, que ce soit sur le plan familial ou social. Et permettre au patient de porter un regard sur lui-même, ce qu'on n'a pas dans les jeux de rôle ou mise en situation qu'on utilise actuellement. Et la simulation permettra, à mon avis, d'aller encore plus loin et de permettre au patient ce regard sur lui. La réponse qu'on aimerait avoir avec ces recherches, c'est de savoir si à terme on pourrait proposer des simulations, c'est-à-dire de mettre des patients porteurs de pathologies chroniques dans des situations de soins réels, que ce soit à l'hôpital, en consultation avec le médecin, ou alors au domicile, puisque c'est le lieu de soins le plus fréquent pour les patients qui ont des pathologies chroniques, afin que les patients puissent s'auto-entraîner à faire des gestes techniques, mais également à mener notamment des consultations avec les médecins peut-être. Et donc on voudrait savoir si simuler ces situations pour un patient porteur de pathologie chronique pourrait l'aider à mieux gérer sa santé. Oui, parce que l'AVC me fait que j'ai du mal à distinguer l'expiration et l'inspiration. Donc du coup, j'ai du mal à parler. Et tous les gens croient que je les engueule. Ben, j'ai pas envie de les engueuler. Donc si on me filme, je pourrais me rendre compte à quel point c'est difficile. Pourquoi j'ai l'impression de donner l'impression de l'engueuler quand j'étais responsable. Quand je travaillais, j'enregistrais les gens qui passaient concours. Et donc, c'est intéressant pour ça parce qu'ils se rendaient compte après comment ils étaient à l'oral. Voilà. Et donc, peut-être se rendre compte comment on est.